j'ai eu une idée. Faire le logo YouTube. Je vous le conçois, c'est pas trop compliqué. Tu prends un crayon et tu fais bouger ton doigt pour faire apparaître ce logo. Mais le faire de telle sorte que ce ne soit pas toi qui le fasse apparaître, mais une machine, c'est autre chose. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va imprimer le logo YouTube grâce à une imprimante 3D. Wow! Bienvenue dans cette aventure exceptionnelle. Intro. Le logo YouTube. Pour commencer, analysons ce logo. Mais comme nous voulons le fabriquer sur une maquette 3D, il faut donc avoir son image en 3D, et non en 2D. Qu'est-ce que je suis pas drôle. Je vais pas commencer par vos mythos, je suis une merde en logiciel 3D. Au moins c'est dit, le tournage va durer 3 ans. Quel plaisir. Et pour ce faire, je vais utiliser Fusion 360. L'application la plus compliquée de ce monde. Même son créateur, il galère. Où j'ai mis la commande coller déjà? Parce que la commande copie elle est là, mais collée, je l'ai foutue. Il existe plusieurs types de logos YouTube, le logo classique de couleur rouge, les remakes qui sont toujours rouges. Nous, on va faire le logo YouTube noir. D'accord. Non mais en fait, j'ai pas de filament rouge, j'ai que du noir, donc ben il sera noir quoi. Ça sera notre logo, le logo YouTube noir. Après j'avais du blanc, hein, mais le blanc ça se voit moins. Pour commencer, commençons. Créons une image du logo YouTube en 3D, grâce au logiciel SketchUp. Timelapse. Et voilà notre première maquette, la plus moche du siècle. Il n'y a pas un seul détail, mais ça fera l'affaire. Comme vous pouvez le voir au centre, j'ai essayé de faire un dégradé d'auteur avec ce triangle. C'est bien de la merde. J'ai eu quelques problèmes pour arrondir les côtés, donc j'ai pas fait. Et aussi imaginer la couleur. Non mais en fait imaginez tout, ça sera plus simple. Passons maintenant à la réalisation de la maquette sur Fusion. Timelapse. Ah non attendez, je vous ai pas parlé des mesures. Pour la longueur on va faire 20, et pour la largeur on va faire 12. Ce qui nous donne 20 par 12. Une coïncidence, je pense. On met pas l'ambiance, nous. Et voilà notre deuxième maquette, la deuxième plus moche du siècle. Et figurez-vous que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça me fait chier. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout aussi joli. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas ce dégradé de hauteur que tout le monde attendait avec impatience, hein. Tu fais chier, connard. À la place, j'ai fait un truc. C'est un triangle qui a des égouts autour. Non mais vraiment, hein, tout le monde le voit comme il le souhaite, hein, des trous, des égouts, hein, pas de soucis. Et d'ailleurs j'ai ajouté les bords arrondis, n'est-ce pas magnifique? Non, c'est dégueulasse. Bon, arrêtons de parler des heures, passons au but, à l'objectif, au point final de cette vidéo. Voici l'impression du logo YouTube en 3D, sur une imprimante 3D. Une coïncidence? Je ne pense pas. Timelapse. Oui, le timelapse s'arrête comme ça. Qu'est-ce qui se passe, me diriez-vous? Ben, c'est très simple, le filament a fait de la merde. Il y a dû avoir une erreur au niveau de la fabrication de ce filament, ce qui a eu comme conséquence qu'il n'était plus poussé vers la buse. Donc l'imprimante a automatiquement imprimé de l'air. Yes! Filament de merde! Ah, ça va mieux. Mais au moins, on peut voir l'intérieur du logo, qui est sous forme de quadrillage. Mais ça ne pardonne rien, donc dégage. Mais on ne se laisse jamais abattre, donc on va réessayer. Timelapse. Ça l'a refait, et là c'est pire, à la poubelle. Et comme on ne se laisse jamais abattre, on va encore essayer Timelapse.
Je vous le donne en mille, ça a putain de fonctionner, c'est pas fou. Je vous présente le logo YouTube de cette chaîne YouTube. Bon, après le timelapse, hein, c'était du 4 tiers, on part sur du 480p, hein, bon, c'est pas digne de la qualité que je vous propose normalement, qui se rapproche plus d'Hollywood. Je vous le conçois, hein, mais vous allez pas vous plaindre. Et aussi, pour économiser du filament, s'il y avait une nouvelle erreur d'impression, la taille du logo était mise à 5:3. Mais comme quoi, même sans trop de connaissances, on peut faire des choses juste en s'intéressant un tout petit peu à ces choses. Non mais t'as vu, le mec, il est trop content, il a imprimé un logo YouTube. Ah oui, je t'ai montré, moi, j'ai imprimé la tour Eiffel, on aperçoit tous les boulons, tous. Quel noob alors. Trop fort, il a tué avec son logo YouTube. Bien sûr, je vous laisse en description le fichier STL pour pouvoir le modifier à votre guise sur Fusion 360 ou un autre logiciel de 3D. Je vous laisse avec des plans magnifiques de ce logo. N'oubliez jamais de... réessayer. Non, c'est trop merdé comme phrase. C'était Droid. Ciao.